Le Secours populaire lance une campagne pauvreté et précarité. Un Français sur 3 ne serait pas en mesure de se procurer tous les jours une alimentation saine et suffisante. Angelina Skorski, secrétaire départementale du Secours populaire de l'Isère, est l'invitée de ce JT. Après Roméo et Juliette, La flûte enchantée ou Nabucco, la Fabrique Opéra, l'opéra coopératif créé à Grenoble en 2006, s'attaque au mythe de Faust. En attendant les représentations prévues en mars et avril prochain, il faut trouver les artistes qui interpréteront les rôles principaux. Et puis en attendant les Bleus contre les Blacks en Coupe du Monde, on se rassure pour les Rouges et Bleus avec la victoire mercredi soir en Pro D2 de Grenoble, 40-22 face à Biarritz. C'était au Stade des Alpes. Ça fait du bien et ça permet surtout d'afficher une colonne positive au classement. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du jeudi 7 septembre 2023. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Les Français ont de plus en plus de mal à joindre les deux bouts et ils sont de plus en plus nombreux. Dimanche, le patron des Restos du Cœur lançait un appel à l'aide devant l'explosion du nombre de demandeurs confrontés à l'inflation et à la hausse des coûts de l'énergie également. Une situation que constatent d'autres associations du secteur comme le Secours populaire qui a dévoilé cette semaine son baromètre précarité et pauvreté. Et pour en parler, je reçois Angelina Skorski. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la secrétaire départementale de la Fédération de l'Isère du Secours populaire. Est-ce que l'appel des Restos du Cœur, vous le comprenez? Cette situation, elle vous est familière? Tout à fait, puisque de toute façon, le Secours populaire est confronté aussi à un surplus de personnes qui par le manque de moyens, depuis l'année dernière, la hausse de l'EDF, 10%, c'est énorme sur un salaire ménage, moyen. Ouais. Et donc, bien évidemment, nous, c'est 30 à 40% de plus qu'en 2022. Donc, c'est énorme. Quels sont les principaux enseignements de ce baromètre pauvreté et précarité? Alors, c'est un sondage sur 100 personnes qui répondent par rapport à leurs moyens. Et c'est vrai que beaucoup de personnes répondent qu'on a du mal à fermer les fins de mois, à finir les fins de mois, avec ce qui explose, donc le prix des loyers, donc, et bien évidemment, les salaires n'augmentent pas. Donc, ils se retrouvent dans une situation qui ça n'est jamais arrivé. Donc, bien évidemment, ces personnes, même les travailleurs pauvres, parce qu'on sait que le salaire médian du seuil de pauvreté, c'est 1 377 €, il me semble. Donc, et il y a beaucoup de personnes qui vivent avec des retraites minimes. 800 €, on ne peut pas vivre. Donc, on reçoit des personnes, des petits retraités, des enfants, des jeunes qui sont étudiants et qui n'arrivent plus à payer leurs études et tout. Les parents ne peuvent plus suivre les enfants, donc ils sont obligés de travailler, quoi. Et puis il y a des gens qui sont aussi en précarité sanitaire, qui ont de plus en plus de mal à se soigner. C'est ça. Donc nous, dans nos permanences d'accueil solidarité santé, donc on les accompagne parce que nous sommes généralistes de la solidarité. On est une association et on les accompagne, mais surtout dès qu'ils ont des problèmes de santé, on les dirige vers les pouvoirs publics parce que nous sommes aiguillons des pouvoirs publics. Localement, on a parlé des chiffres aussi au niveau national, mais vous, c'est ce que vous constatez aussi dans vos permanences, de plus en plus de monde, des travailleurs, des gens jeunes, des femmes seules, mais ce nombre explose, le nombre de personnes que vous devez accompagner? C'est ça. Donc, bien évidemment, le Secours populaire, on est avant tout collecteur pour garder notre indépendance. Donc, on collecte, on demande des subventions et nous, on travaille avec les 3 tiers. 30% de subventions, 30% de dons, 30% de collecte. Parce qu'avant tout, on est des collecteurs. Est-ce que vous pensez que, comme l'ont annoncé les Restos du Cœur, vous allez peut-être être obligé de diminuer le nombre de personnes que vous accompagnez ou diminuer vos actions? Nous, on n'est pas dans cette optique-là, parce que justement, on va collecter davantage, parce qu'on ne peut pas faire le choix.
C'est pas possible pour nous de laisser des personnes sur le bord de la route. C'est inconcevable. Donc on va multiplier les actions, on va multiplier les demandes de subventions, on va multiplier, mais en aucun cas on va diminuer. On peut pas. L'accueil est inconditionnel chez nous. Donc ce qu'on va faire, on va déployer des bénévoles pour justement pouvoir apporter ce qui nous manque. Alors, ce que vous organisez également, ce sont des visites au musée, des chasses aux œufs et puis des vacances pour tous les enfants dont les familles n'ont pas les moyens pour les envoyer, pour partir de chez eux un peu l'été et s'évader. Ça a bien fonctionné cette année encore? Alors, cette année, ça a très bien fonctionné puisque c'est 1000 personnes qui ont pu profiter d'une journée vacances parce que les enfants étaient heureux. Donc, c'est dans un parc aquatique. Et quand ils vont rentrer, ils vont pouvoir raconter un peu des vacances. Parce que c'est vrai que les enfants, c'est les premiers touchés par ce problème de pauvreté. Et on sait qu'il y aura 6 générations. Quand un enfant naît dans une famille pauvre, il faut 6 générations pour qu'il s'en sorte. Donc, nous, le Secours populaire, on est là pour soutenir. Et on sait que les enfants, c'est très, très important. C'est les premiers touchés par l'exclusion. Et ça, c'est pas possible au Secours populaire. Merci beaucoup, Angelina Skorski. Je rappelle que vous êtes secrétaire départementale du Secours populaire de l'Isère. Merci de m'avoir reçu. La Fabrique Opéra donne le la. L'équipe menée à la baguette par le chef d'orchestre Patrick Souillot prépare un nouveau spectacle pour le printemps 2024. Il s'agit de Faust, d'après la version de Gounod. Les auditions pour repérer les rôles des solistes se déroulent toute la semaine, salle Messiaen à Grenoble. Et pas besoin de faire un pacte avec le diable pour tenter sa chance. Il faut juste séduire le jury. Camille Avon. Ils sont près de 200 à venir du monde entier pour tenter leur chance. Aujourd'hui, pendant 4 jours, les auditions s'enchaînent pour le nouveau spectacle de la Fabrique Opéra. Cette année, elle met en scène Faust au summum de Grenoble, l'histoire d'un docteur qui vend son âme au diable pour retrouver sa jeunesse. Derrière Carmen, il est l'un des opéras les plus joués au monde, un choix de cœur et d'adaptation. C'est une œuvre qui parle à tout le monde. Deuxièmement, il y a une partie de chœur très intéressante et chez nous, le chœur est un élément extrêmement dynamique. C'est quelque chose qui est jouable par l'orchestre universitaire. Il y a des opéras qu'on ne pourrait pas se permettre de jouer malheureusement. Et donc, on fait attention à tout ça pour que le final, le rendu pour les spectateurs soit au plus haut niveau possible, évidemment. Pour dénicher ces 7 nouveaux solistes, le jury fait attention aux moindres détails. Endurance, technique ou encore prestance sur scène, tout doit être réglé comme du papier à musique, puisque les chanteurs vont devoir assumer près de 4 représentations entières, un travail tout aussi compliqué pour les membres du jury. C'est un opéra assez compliqué à distribuer. D'abord, le rôle de Marguerite est très très difficile à distribuer. Et le rôle de Faust aussi. Donc les 2 rôles principaux sont Méphisto, on en trouve plus facilement, je pense, et Valentin aussi. En quelques minutes, les participants doivent tenter de convaincre le jury. C'est accompagné par un pianiste qui laisse leur voix les porter. Ils en ressortent ravis d'avoir pu y participer. Donc je suis venue auditionner pour le rôle de Marguerite pour Opéra de Faust. Je me suis sentie bien, les jurys sont très gentils et puis la salle qui a belle acoustique avec un petit peu de public, c'est très bien. Je voulais tenter l'audition pour voir de vivre pleinement Marguerite à ma façon. Un mythe rempli de surprises, tout en musique qui saura émerveiller petits et grands le temps d'un instant. Et la billetterie pour Faust est ouverte en ligne sur le site de la Fabrique Opéra. Le FCG se rassure un peu après un début de saison plutôt inquiétant. Grenoble s'est imposé mercredi soir au Stade des Alpes 40-22 face à Biarritz. Pourtant, ça avait mal commencé avec 2 essais Biarro à la 2e et 9e minute de jeu, alors qu'il fallait attendre la 20e minute pour voir un joueur grenoblois aplatir le ballon derrière la ligne. Heureusement, ça allait mieux en deuxième mi-temps et finalement, ça passe avec 4 essais des Isérois contre 3 pour les Basques. Grenoble sort du négatif et affiche 3 points au classement. Voilà, on regarde le dernier essai. Saison, on fait des entames catastrophiques. Donc c'est dommage de prendre 12 points, je crois, d'entrée de jeu parce qu'on voit qu'on arrive à inscrire 40 points, c'est très bien offensivement.
La performance de ce soir elle est plutôt positive, on a réussi à remettre la marche en avant, on gagne à domicile, c'est très important pour se rassurer. Et maintenant on a un déplacement qui va être périlleux, Aurillac, donc il faut bien préparer ça. Barnabé qui, comme les 51 000 licenciés rugby d'Auvergne-Rhône-Alpes et tous les amateurs de ballon ovale, encouragera vendredi soir son frère Baptiste Couillou, engagé en équipe de France pour le coup d'envoi de la Coupe du Monde de rugby contre la Nouvelle-Zélande. Et parmi les autres rendez-vous du week-end, l'Ultra Trail du Vercors qui part ce samedi 9 septembre de Méaudre, la sublime course phare de 82 km et 4800 mètres de dénivelé. C'est en solo ou en relais de 4 samedi à 5h du mat. Retour avant 23h30 après avoir traversé Saint-Nizier, Lançon-Vercors ou encore Rancurel. Sans rancune, ce sera à 100 mois, mais à la cool, un petit trail des 4 montagnes de 48 km est aussi proposé, ainsi qu'un 8 km pour les cadets et juniors. Enfin, quelques semaines après les coureurs du Critérium du Dauphiné, tout le monde peut prendre la Bastille. Vraiment tout le monde. Ce dimanche 10 septembre, une montée chronométrée en mode contre-la-montre sur 2 km fastoche-Ménon, 320 mètres de dénivelé à 17%, un mur de 6 épingles pour ce trophée Marie-Louise et Hippolyte Gras, organisé par Laurent Gras, chef du restaurant Mythique qui accueille les coureurs sur la ligne d'arrivée. Il sera d'ailleurs l'invité du JT demain vendredi. Et d'une monture à l'autre, si l'Alpe d'Huez séduit les skieurs, les cyclistes, les amateurs de films de comédie et de techno, la station de Loison ajoute une corde à son arc avec les cavaliers et pas n'importe lesquels. Cet été, l'association Cheval en Montagne a organisé un stage de saut d'obstacles animé par un ancien membre de l'équipe de France et un stage d'éthologie sous la houlette d'un certain Bronzé. Le temps d'un week-end, le centre équestre de l'Alpe d'Huez a accueilli un nouveau professeur. Aux côtés du cavalier français Max Thirouin, c'est Thierry Lhermitte qui dispense des cours aux stagiaires venus des 4 coins de l'Isère. L'acteur se passionne pour le savoir éthologique depuis plus de 25 ans. La discipline se fonde sur le comportement naturel des chevaux pour créer une connexion entre le cavalier et l'animal. Aujourd'hui diplômé de la Fédération française d'équitation, il partage ses connaissances avec d'autres passionnés. J'essaie d'apprendre aux gens à enseigner aux chevaux et à ce que les chevaux nous donnent la bonne réponse, bien volontiers, comme des élèves qui sont contents de dire 2 et 2, 4. Ouais. Voilà. L'apprentissage fondé sur la science éthologique se fait par étapes. La méthode de dressage se veut ainsi douce et progressive. De quoi rassurer les chevaux, mais aussi les cavaliers. Disons que cette méthode, elle est tellement simple, progressive, pleine de bon sens, que c'est très rassurant à vrai dire, et que les chevaux, en général, au bout d'un quart d'heure, ils disent « Ah, c'est trop facile ». Et donc, ils font tout volontiers, donc du coup, ça décontracte les gens, et petit à petit, il s'installe en général une relation très apaisée, très simple, dans laquelle tout le monde sait ce qu'on demande à l'autre. Ok, donc je suis sur le côté, le flot de la longe est sur le dos, mon bras est à côté, je suis vraiment collé au cheval et je lui dis, tu me donnes ta tête? Oui, et je voudrais que ce soit aussi facile pour demander ça. Un climat apaisé, c'est en particulier ce qu'est venu chercher Virginie. Depuis son accident d'équitation il y a 15 ans, la quarantenaire a développé une peur des chevaux et n'a jamais osé remonter. Mais il y a 2 ans, la maladie de son père l'a forcée à reprendre l'élevage familial composé de 35 chevaux. Pour surmonter son traumatisme, son entourage lui a alors conseillé l'éthologie. L'approche qu'elle découvre ce week-end à l'Alpe d'Huez a réussi à la convaincre. C'est vraiment doux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de violence, c'est pas comme à l'époque, moi j'ai appris le cheval il y a 20 ans, où on devait absolument se faire violence, on nous donnait des chevaux un peu difficiles justement pour nous habituer un peu à tous les caractères. Et là du coup, non, au contraire, il faut vraiment avoir une très bonne connexion avec le cheval qui nous permet d'aller de l'avant et qui nous fait prendre confiance en nous. Quelques idées de sortie, peut-être pour pallier la hausse du prix de l'énergie ou plus sûrement pour donner une ambiance plus romantique à leur interprétation. Les concerts Candlelight, forts de près de 3 millions de participants depuis leur création, font halte depuis quelques jours à Grenoble sur le site du fort de la Bastille. Ce jeudi soir, c'est un hommage à Queen et vendredi, les musiciens interpréteront les 4 saisons de Vivaldi, axées par le téléphérique sur présentation du billet. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte avec la musique du Tram des Balkans. Les Isérois, accompagnés de Mélissa Zantam, seront vendredi soir à l'Espace Aragon pour l'ouverture de saison de la salle de Villarbonneau. Un concert en cavale du nom de leur projet Vagabond. Ça met de bonne humeur et en plus, c'est gratuit. Excellente soirée à tous.